sur TV5. Je vous présente Raed Hamoud, qui va présenter sa nouvelle série documentaire Demain l'Afrique, diffusée sur TV5 et disponible sur TV5 Uni, dont le site web. Monsieur Hamoud a parcouru 10 villes du continent africain pour montrer la force, le dynamisme et la résilience de la jeunesse africaine. Je rappelle que tu as travaillé très longtemps à Télé-Québec comme animateur, comme chroniqueur. Et on écoute 2 extraits à l'instant. Par la suite, on écoute Raed Hamoud de TV5. On est quelque part entre l'ancien et le nouveau, entre les traditions et le progrès. J'avoue que moi, j'ai jamais vu ça nulle part ailleurs dans le monde. Le panafricanisme, c'est d'avoir pleine conscience de notre mémoire et de construire en fait un futur ensemble. On a des choses importantes à apporter au monde et on va le faire. On a la possibilité de réécrire cette histoire nous-mêmes. Et aujourd'hui, ce qui est en train de changer, et c'est une véritable révolution, c'est qu'on a une jeunesse qui est en train de vraiment définir ce que sera l'Afrique 2.0. Demain l'Afrique sur TV5. Ton travail fait beaucoup d'écho à l'extérieur des frontières de l'Afrique de l'Ouest. C'est ça. Qu'est-ce qui attire l'étranger vers ton travail? Alors, je dirais instinctivement comme ça, c'est la puissance des choris. C'est la force que je projette avec les choris, c'est l'énergie, c'est l'originalité, je pense que c'est l'authenticité de mon travail, je peux humblement le dire. C'est le message que je véhicule aussi avec. C'est tout l'univers La Falaise Dion, je pense, qui touche énormément les gens et qui veulent appartenir à ce mouvement, à ce travail, et voilà. J'ai l'impression que ce qui est aussi au centre, c'est vraiment la femme africaine. Totalement. Est-ce que c'est ça ton fil rouge et pourquoi tu veux mettre la femme africaine de l'avant de cette manière-là? Alors, je dirais la femme. Et je pense parce que je suis en Afrique, mon travail est centré sur la femme africaine. Si j'évoluais dans un autre endroit, ce serait la femme européenne ou asiatique. C'est vraiment la femme qui est au centre de mon travail parce que par définition, même le chori est censé représenter la création. Donc pour moi qui parle de création, met la femme au centre de la création. Et même le chori représente aussi l'appareil reproducteur de la femme visuellement, quand on le voit, quand on le regarde. Et pour moi, c'est une manière de promouvoir le travail de la femme. C'est instinctif pour moi, c'est naturel pour moi parce que je suis une femme, de m'entourer, de donner la chance aussi à d'autres femmes de pouvoir travailler, apprendre un métier et de pouvoir se valoriser. Donc ça va être même dans mon équipe. Mon équipe jusque-là est composée à 100% de femmes. Donc c'est les femmes à l'atelier. Dans l'administration aussi, c'est les femmes. Et les muses et les personnes qui travaillent énormément avec moi dans mon travail, ça va être les femmes parce que je pense que je suis connectée à cette énergie féminine et c'est elle qui me conduit. C'est moi, c'est tout, c'est la Falaise Dion. Merci beaucoup. Alors, on écoute Raed Hamoud de TV5. Merci d'être là en personne. Je voulais juste dire que si je fais des erreurs d'orthographe ou de linguistique, je suis désolé d'avance. Mais je partage tout ce que vous disiez. C'est vrai que c'est très important de parler d'une bonne manière pour décrire la réalité et le monde qui évolue. Cette série, elle s'appelle Demain l'Afrique. Qu'est-ce que je peux vous dire? J'ai grandi au Niger, j'y ai vécu 16 ans. L'une des choses qui m'a beaucoup marqué quand je suis arrivé au Canada, et puis je suis un grand consommateur de nouvelles et d'informations du monde francophone et occidental généralement, c'est l'espèce d'angle péjoratif qu'on a toujours quand on parle de l'Afrique. Après, je ne suis pas dupe, je sais très bien que les médias vont souvent parler des choses qui vont mal, pas des choses qui vont bien. C'est un peu la nature de la bête, en tout cas en information. Et depuis des années, j'avais cette idée de me dire comment est-ce qu'on peut parler de l'Afrique autrement. J'ai grandi au Niger, c'est un des pays les plus pauvres de la planète. J'ai eu une enfance privilégiée, mais j'ai aussi vu des gens qui étaient très heureux malgré certaines conditions très difficiles. Et c'était aussi, en regardant un peu mes amis, ma famille qui habite beaucoup en Afrique de l'Ouest, de voir qu'avant, on allait dans les pays occidentaux pour étudier, et puis on restait là parce qu'on voulait avoir une carrière, et puis que depuis quelques années, il y avait vraiment un changement de paradigme, c'est-à-dire que les gens rentrent chez eux et essayent de bâtir sur ce continent-là. Et c'est un peu la fin de l'exode des cerveaux. Je ne dis pas que c'est généralisé, mais je remarquais cette tendance-là. Je m'intéresse beaucoup à la culture, et ce que je remarquais, c'était qu'en musique, avant, les artistes africains allaient regarder ce qui se fait à Londres, à Paris, à New York, et puis aller un peu copier ce son-là. Aujourd'hui, ce sont les artistes de Londres, Paris et New York qui copient ce qui se fait en Afrique. Et c'était ce changement de paradigme que je voulais mettre en image. Alors, moi, je suis un rêveur. J'étais dans un café, j'ai écrit Demain l'Afrique. J'ai présenté ça à une boîte de production et à mon grand étonnement, ça a marché parce que dans la première version du projet, comme je me disais, je suis personne, je ne vais pas pouvoir animer une série moi-même. Je mettais des vedettes québécoises
d'origine africaine que je ramenais dans leur pays d'origine. Donc vous connaissez Boucar Diouf. Mon premier épisode que j'ai imaginé, c'est d'amener Boucar Diouf sous l'arbre de son grand-père au Sénégal. Mais c'était une façon pour moi de changer un peu l'angle de ce continent qui est énorme. C'est un quart des terres émergées. 50% de la population francophone mondiale habite là-bas. C'est un continent qui est jeune, qui a certes énormément de défis, je ne m'en cache pas. On a pris un angle positif. Excusez-moi, c'est parce que j'avais une voiture qui va prendre une amende, mais c'est pas grave. J'ai décidé d'avoir un biais positif justement pour faire contre-écho à tout ce qu'on entend de l'Afrique, c'est-à-dire les guerres ou les safaris et la misère. Je ne suis pas dupe, je vais dans ces pays-là. Le Congo, c'est un pays qui a énormément de potentiel, mais qui connaît aussi beaucoup de défis. Il y a une guerre dans le Kivu à l'est. Donc, je mets une capsule historique pour dire voici tous les problèmes. Voici la réalité où est-ce qu'on est. Mais à partir de maintenant, si j'aborde une problématique, je vais montrer tout de suite la solution. Et le grand danger lorsqu'on parle de l'Afrique ou de continents ou de zones un petit peu loin de nous, c'est soit de tout d'abord angéliser le regard, c'est-à-dire venir et dire « Ah, les pauvres petits Africains, ils ont souffert de la colonisation, il faut les traiter doucement, il faut faire attention avec eux ». Ça, c'est la première erreur. La deuxième erreur, c'est de diaboliser, dire « Bah oui, mais c'est l'Afrique, ils s'en sortiront jamais ». Donc j'ai voulu vraiment me situer au milieu. Je l'ai fait avec une équipe qui a travaillé très fort parce qu'on n'est pas beaucoup sur le terrain, on a très peu de temps de production sur place. Et ce que j'ai dit à mon équipe pour cette démarche-là, c'est qu'il faut qu'on s'adapte au terrain, c'est-à-dire ce n'est pas nous qui allons imposer nos horaires, ils ne seront pas respectés de toute façon, on va s'adapter au terrain dans lequel on est. Et humblement, modestement, j'espère que ça va changer un peu la perception de ce continent, que ça va donner à certaines personnes l'envie d'y aller, mais en tout cas que ça va donner un regard un peu différent sur ce continent-là. Vu qu'on parle d'éducation aux médias et des jeunes, on parle beaucoup des aspects négatifs d'Internet et des réseaux sociaux. Ce que je peux vous dire, c'est que cette jeunesse africaine, grâce à Internet, est en train de faire un bond de 50 ans dans l'histoire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils sont dans le mode do it yourself, on va le faire nous-mêmes. Ils n'attendent rien de l'étranger, ou pas grand-chose. Et surtout, ils n'attendent plus rien des plus vieilles générations qui sont encore au pouvoir et qui n'ont jamais tenu compte de l'intérêt de leur population. Et donc moi, c'est cette créativité-là, ce dynamisme, cette énergie, puis cette envie de réussir que j'ai essayé de montrer. Et ce qui est étonnant, c'est qu'on a fait 5 pays francophones, 5 pays non francophones, parce que je voulais montrer quand même une diversité des langues et des cultures qu'on peut retrouver sur ce continent-là. C'est que quand on fait la somme de tous les intervenants à qui on a parlé, ce qu'on remarque, c'est que cette jeunesse-là, aujourd'hui, c'est ça, n'attend plus rien de personne, mais surtout n'est pas en position de victime. Et pour moi, c'était très important de montrer ça. Ils ne sont pas en train de se plaindre de la colonisation, ils sont à l'étape d'après. Et ça aussi, c'est un changement générationnel qui est en train d'arriver. Et je pense que la place des médias sera de plus en plus importante là-bas, et eux aussi vont prendre plus de place au niveau médiatique. Je ne veux pas prendre plus de temps, je préfère répondre à des questions. Donc voilà, en gros... Roxane, est-ce qu'il y a une question en ligne pour Aed? Alors, on va prendre peut-être une question ou deux dans la salle par rapport à l'approche de TV5 et ton approche. TV5 qui n'est pas un média d'information, mais qui est un grand média international. Exactement, oui. Est-ce qu'il y a des questions pour Aed? Est-ce que la diffusion est commencée? Oui, donc le premier épisode qu'on a diffusé, c'est Kinshasa, la plus grande ville francophone du monde. C'est pas Paris, c'est Kinshasa. Donc c'était très important pour moi de commencer là. Vous parliez de TV5, je vais vous dire une anecdote comme ça. La première fois que je suis passé à la télé dans ma vie, c'était sur les ondes de TV5 Afrique. Il y avait des journalistes qui faisaient un vox pop autour du lycée français de Niamey où j'étudiais. J'avais parlé là. La première fois que j'ai entendu l'accent québécois, c'est grâce aux ondes de TV5. Je me suis dit, waouh, on parle français comme ça, c'est au Canada ça. Et tout ça pour vous dire que les médias francophones sont d'une importance capitale, et les médias francophones qui permettent de donner un peu de chaque culture francophone à des gens comme moi qui étaient au Niger. On avait une seule chaîne internationale, c'était TV5. Donc c'est très très important, je pense, pour plein de gens qui sont là-bas et qui sont dans ces pays-là. Est-ce qu'on peut voir également sur TV5 Monde? Alors ça, c'est une question qu'il faudra poser aux producteurs. Ce que j'ai compris, c'est que d'ici 1 an, ils devraient le diffuser à TV5 Monde, TV5 Afrique. Nous, en tant que créateurs, on n'a pas vraiment de mots à dire là-dessus. J'aimerais beaucoup que les médias comme ça aussi comprennent l'importance de YouTube, peut-être pas pour nous, mais pour ces populations-là. C'est-à-dire que les contenus qu'ils font, comme beaucoup de chaînes françaises le font, Arte notamment, je trouve ça très intéressant, mettent tout de suite sur les plateformes comme YouTube, parce qu'ils savent qu'ils peuvent aller diffuser leur contenu à beaucoup plus de monde de cette manière-là. Et sur tv5uni.ca, qui est une plateforme et un diffuseur canadien. Hein? Oui, exactement. Ben oui, chaque épisode est disponible chaque semaine sur cette plateforme-là.
Raed Hamoud de TV5, merci beaucoup. Merci.